L'ordre des gadiformes. Il y a en général un barbillon mentonnier. Donc, un barbillon sous le menton. Donc, en général, ça veut dire qu'il peut être absent. En général, il y a 3 nageoires dorsales et 2 nageoires anales. Mais parfois, on peut trouver une ou 2 dorsales et une nageoire anale. Les pelviennes sont thoraciques ou jugulaires. Comme exemple, nous avons le taco, le merlan, la morue et la physis. Nous avons ici des exemples de gadiformes où on peut voir cette variabilité. Donc, les 3 espèces à gauche et celle qui est en haut présentent 3 nageoires dorsales. Elles présentent toutes 2 nageoires anales et on voit que toutes ne présentent pas un barbillon mentonnier. La deuxième espèce, en partant du haut à gauche, ne présente pas de barbillon mentonnier. Les 2 espèces en bas et à droite présentent 2 nageoires dorsales et une seule nageoire anale. Et quand il y a une seule nageoire anale, on remarquera qu'elle est longue. Il y a aussi un barbillon mentonnier. Alors, au niveau des nageoires pectorales, ici, on voit des nageoires pectorales qui sont en position thoracique. Là, elles sont en position jugulaire. La même chose, ici, elles sont en position jugulaire. Là, elles sont thoraciques, jugulaires et jugulaires. Le superordre des téléostéens acanthoptérygiens. Alors, je rappelle que tous les individus de ce superordre-là présentent des rayons des nageoires qui sont antérieurs, qui sont durs et épineux, au moins dans la partie antérieure des nageoires dorsales et anales. Les pectorales sont toujours en position haute. Les pelviennes sont thoraciques ou jugulaires. Et les écailles sont des écailles de type cténoïde. Nous avons l'ordre des zéiformes. Chez les zéiformes, le corps est haut, on peut dire aussi qu'il est élevé, et surtout il est très comprimé latéralement. J'insiste bien sur ce terme de très comprimé latéralement. Il possède de longs rayons qui dépassent des nageoires. Il se caractérise par de gros yeux et une bouche qui est protractile. Alors, regardez ici la bouche protractile. Vous voyez jusqu'à quel niveau elle peut se distendre. Comme exemple de zéiforme, nous avons le Saint-Pierre. L'ordre des perciformes. Les nageoires sont épineuses et à rayons durs et non segmentées. Cet ordre est très vaste et aussi leur systématique et leur détermination est assez ardue, assez dure. Alors, je vais me limiter à une seule caractéristique, c'est la suivante. On pourra les décrire par l'existence d'une seule nageoire dorsale et qui est généralement longue, ou alors 2 nageoires dorsales qui sont plus ou moins nettement séparées et qui parfois peuvent être suivies de pinnules. C'est la seule caractéristique que je peux vous donner concernant les perciformes parce qu'il y a trop de variabilité
dans cet ordre-là. Donc, c'est un ordre qui est très vaste et qui comporte de très nombreuses espèces, dont certaines sont dulcicoles et d'autres marines, et cet ordre-là va être étudié en TP. Toutefois, on peut voir des exemples pour vous montrer ce qui vient d'être dit, hein, qu'il présente en général une nageoire, quand il présente une nageoire dorsale, elle est en général longue, comme on peut le voir sur ces exemples-là. Ou alors, quand il y a deux nageoires dorsales, ces deux nageoires dorsales sont plus ou moins nettement séparées, hein, comme dans le cas, les quatre premières illustrations, on voit qu'il y a deux nageoires dorsales qui sont plus ou moins séparées. Les deux exemples ou les deux illustrations du bas nous montrent deux nageoires dorsales qui sont suivies par des pinnules. Un autre ordre dans ce superordre des téléostéens acanthoptérygiens, c'est celui des pleuronectiformes. Pleuro qui veut dire côté. Ce sont des poissons plats, marins et benthiques. Leur corps est comprimé latéralement et il est dissymétrique chez l'adulte, avec un côté qui est aveugle, qui est dépigmenté, c'est-à-dire décoloré, il est blanc, et c'est le côté qui repose sur le fond marin. Et un côté avec les deux yeux qui est coloré et qui est en harmonie par rapport au milieu. Pourquoi on a dit dissymétrique chez l'adulte? Parce qu'au départ, la larve était symétrique et au cours de la métamorphose, il y a eu migration d'un œil d'un côté à l'autre de la tête. Donc nous nous retrouvons en présence d'un poisson qui présente deux yeux d'un même côté de la tête. Les nageoires dorsales et anales s'étendent sur tout le pourtour du corps. Donc tout autour du corps, les nageoires dorsales et anales. Ces poissons sont qualifiés de droitiers ou gauchers selon la position des yeux. Si les deux yeux sont du côté droit, on parlera de poissons droitiers. S'ils sont du côté gauche, ils sont qualifiés de poissons gauchers. Alors, comment déterminer la position des yeux? Nous prenons notre échantillon, nous l'orientons tête vers l'avant et si les deux yeux sont situés du côté de ma main droite, je dirais que ce sont des poissons droitiers. Si, en orientant le poisson toujours la tête vers l'avant et que les deux yeux sont du côté gauche, je dirais que ce sont des poissons gauchers. Comme exemple, nous avons la sole, la limande et la plie, qui sont des poissons droitiers, et le turbo, qui est un poisson gaucher. Donc, voici quelques exemples. Donc, nous avons la sole et la limande, qui sont droitiers, et nous avons le turbo, qui est gaucher.